Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode pour les capsules estivales. Je suis Caroline du duo Choc de Fred et Caro et on se retrouve aujourd'hui pour explorer comment l'économie circulaire s'intègre dans le secteur du bâtiment. C'est parti! Alors, déjà un petit peu de contexte. L'économie circulaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits existants le plus longtemps possible. Alors, il y a plusieurs principes. Il y a le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Pour bien comprendre, le réemploi, ça consiste à utiliser un matériau pour le même usage. La réutilisation, c'est donner une nouvelle vie à un déchet pour un autre usage. Et enfin, le recyclage, on transforme le déchet pour créer un nouveau produit. Alors, comment ça s'applique tout ça dans le bâtiment ? Eh bien, dans le secteur du bâtiment, cela commence par sensibiliser déjà les professionnels et les particuliers aux impacts de la construction. On est toujours dans ce cercle vertueux, on part de la base, l'impact même de la construction, de mettre un logement, de mettre une maison, un bâtiment, etc., une extension, donc l'impact de cette construction. Des initiatives comme la fresque de la construction, elles permettent de mieux comprendre ces enjeux. Je vous invite fortement à regarder s'il y a des événements près de chez vous qui organisent du coup des sessions de fresque de la construction pour comprendre un petit peu l'impact qu'on peut avoir sur le sol, sur sa propre construction et d'aller un petit peu plus loin dans cette compréhension. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est le rôle des professionnels. Dans l'économie circulaire, on a beaucoup aussi d'influence auprès des architectes, des décorateurs, qui jouent aussi un rôle clé en intégrant des matériaux qui sont recyclés ou qui accompagnent leurs clients dans cette démarche d'économie circulaire. On en a pas mal parlé sur ce podcast sur les sujets de réemploi, de réutilisation, du neuf ou non d'ailleurs. Donc que ça soit par exemple dans les matériaux avec StockPro, que ce soit au niveau des architectes, avec des particuliers qui se sont mis directement aussi d'ailleurs dans ces thématiques-là, comme Naomi Scherer qui l'a fait pour sa propre maison. Qui se fait accompagner aussi par une architecte qui fait du réemploi. Donc il y a des possibilités aujourd'hui, plus on s'y intéresse, plus on est dans ce cercle vertueux en fait du réemploi. Et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle donc les pratiques de déconstruction. Plutôt que de démolir et d'assembler tous nos déchets ensemble, la déconstruction aussi, elle permet de trier et valoriser les matériaux. Donc dans ce cercle vertueux, il y a des plateformes aussi comme Cyclup ou Mineka qui facilitent le réemploi de ces matériaux. Donc pensez, si vous avez des surplus de matériaux, si vous démolissez une partie de votre maison qui a des matériaux qui sont encore très propres ou très nobles, ou même au niveau de la décoration, ça peut faire partie en fait de nouveaux circuits, ça peut prendre part à de nouveaux circuits. On a parlé d'ailleurs dans un point très spécifique de la brocante. La brocante, c'est un des plus anciens modèles pour ça, c'est de réemployer nos meubles, nos chaises, et bien plus loin d'ailleurs que ça. Donc pensez à ces petites pratiques. Enfin bref, pour conclure là-dessus, l'économie circulaire dans le bâtiment, elle offre des solutions intéressantes pour réduire notre impact environnemental. Tous ces sujets, je vous invite grandement à télécharger notre guide ultime de spécial bâti et structure où on parle un peu plus profondément, où on essaye de détailler un peu plus les solutions donc pour le bâtiment et la structure. On ira plus loin sur d'autres guides ultimes pour tout ce qui est décoration. Téléchargez-le, je vous mets le lien en description. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir les matériaux et techniques durables pour votre maison. Je vous souhaite un très bel été avec Oberkaï.